On est parti du constat qu'il existe un véritable mal-être dans la parentalité d'aujourd'hui. Depuis 2020, la charge mentale des parents est croissante, dans un contexte marqué par des crises sanitaires, environnementales, géopolitiques et économiques. En parallèle, avec les migrations entre les régions et les métropoles, le tissu familial ne fait plus office de soupape de sécurité pour les parents. La question de l'équilibre vie professionnelle, vie privée est également un sujet prioritaire dans l'équilibre familial. Dans la pratique, cet équilibre est particulièrement difficile à trouver et pour les femmes, c'est un enjeu d'autant plus important puisque toutes les études démontrent que la gestion de la vie familiale leur incombe majoritairement. La maternité peut être un frein à leur carrière et la surcharge mentale qu'elle provoque peut également avoir un impact réel sur leur santé. En France, on dispose d'un climat favorable au soutien des parents. Ce climat doit être protégé, soutenu et repensé pour répondre aux évolutions des besoins des familles. La santé du parent est au cœur de la santé familiale. De leur bien-être découle celle de leurs enfants. Pour préparer une génération qui sera en bonne santé et à même de répondre aux enjeux climatiques, économiques et sécuritaires de demain, nous devons agir dès maintenant. C'est pourquoi nous avons lancé le collectif Pour les parents, une charte d'engagement qui permet aux acteurs de la société civile de s'engager dans la valorisation, la réflexion et le déploiement d'actions concrètes pour le bien-être des parents et de leurs enfants. C'est un engagement en 4 étapes. Adhérer à la charte, mettre en ligne ces solutions pour les parents sur la plateforme pourlesparents.fr, faire connaître l'outil d'auto-évaluation pour aider les parents à faire un point sur leur état psychique et enfin, travailler conjointement sur la co-construction de nouvelles solutions plus inclusives tout au long de l'année. C'est ensemble que nous pourrons faire bouger les lignes. La charte pour les parents, c'est un sujet très intéressant pour un employeur parce que ça pose des questions sur l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un sujet absolument central dans nos sociétés et par ailleurs, en tant que féministe, ça m'intéresse beaucoup. Cette initiative de charte de la parentalité, elle est très intéressante et elle résonne avec beaucoup d'autres sujets de partage des tâches, d'injonctions qui sont faites aux femmes et tout ça, c'est toujours terriblement stimulant d'en parler pour faire bouger les lignes. Ce qui est important, en tout cas, c'est que cette charte, déjà, elle permet de faire parler de cette charge mentale, cette charge médicale, de la dépression, du burn-out parental, etc. Et c'est un sujet qui est encore très, très tabou. Donc, c'est hyper important de le déstigmatiser. Donc, déjà, d'en parler et de le comprendre, c'est une grande partie du travail qui est effectué. Ça permet aussi de mettre en avant des outils, comme les outils digitaux ou la téléconsultation, qui vont pouvoir aider à leur mesure les parents qui sont en souffrance dans cette charge mentale. Donc voilà, de répertorier dans un système bienveillant et de s'entraider pour trouver des solutions efficaces, ça me paraît essentiel. Les bénéfices, je dirais déjà de montrer qu'on est un collectif, qu'on n'est pas des acteurs éparpillés, qu'on n'est pas des solopreneurs, qu'on est vraiment des startups qui jouent pour professionnaliser ce marché du care de la famille et qui malheureusement n'a pas été encore suffisamment mise à l'honneur alors qu'on vient de vivre 2 ans de pandémie et que la famille a été mise sous pression, on va dire, et qu'on a encore plus besoin de professionnels et c'est pour ça que faire partie de ce collectif c'est rassurant, mais en même temps, ça renforce notre mouvement et notre mission d'impact positif. L'intelligence collective apporte toujours plus que de raisonner tout seul dans son coin. Voilà, donc le fait de travailler ou de réfléchir en tout cas avec des acteurs différents, que ce soit du privé, que ce soit du public, je pense que cette complémentarité aujourd'hui, elle existe, elle est de plus en plus prégnante et c'est parce qu'on va pouvoir faire le lien entre ce que les pouvoirs publics mettent en œuvre. Si on prend par exemple le cas des 1000 jours qui sont le site qui a été mis en place et qui permet déjà d'avoir une première réponse, en tout cas sur la première période, mais après c'est qu'est-ce qui se passe après, comment on peut accompagner les parents directement à la sortie en tout cas de cette période-là. Et je pense que cette complémentarité des acteurs, public-privé, est forcément intéressante. Nous on trouve que c'est formidable parce que clairement aujourd'hui on travaille beaucoup sur la QVT, on travaille beaucoup sur la bonne santé des salariés, la bonne santé mentale des salariés, mais on oublie très souvent qu'en fait c'est aussi au domicile qu'ils rencontrent un certain nombre de difficultés et l'idée de contribuer à aider ces familles et à aider ces parents dans leur situation privée est naturellement quelque chose qui va être
un apport supplémentaire pour la société, pour les familles, pour les entreprises et même pour la sécurité sociale et les assureurs.